Jour 27, 13 janvier 2026. 8h30 le matin, c'est là que c'est le temps de charger la batterie pour le frigo, la Power Queen. Ma batterie est à 100% d'hier soir. On branche le petit Power Supply qui recharge la batterie. Et voilà, ça tire 270 watts parce qu'il est sur le 10 ampères. Si je le mettrais sur le 20, ça tirerait autour de 435, je pense. Et voilà, c'est parti. Ça va durer à peu près, je dirais, 1h30 aujourd'hui. Le timer, ouais. C'est parti. Un petit changement ce matin. J'ai pris un saucisse McMuffin avec œuf, patate hash brown, le café. En réalité, c'est celui d'en haut ici, 5$ pour le kit. C'est parti aux toilettes, mais 1h26 environ. La batterie est full. Full! Ça l'a baissé d'environ 26%. Fait que ça, il n'y a rien là. J'ai rien qu'un panneau solaire de branché, là, puis ça va être très facile à recharger. Il est juste 10h15 le matin. C'est le matin, il faut que tu vides tes batteries. Parce que si tu es vide à 6h le soir, tu n'es plus capable de les recharger. Là. Midi, quand tes panneaux solaires sont à rien faire, c'est pas payant. C'est comme si Hydro-Québec te dit, ben, j'ai 25 cents à te donner, tu le veux-tu? Il m'a donné 25 cents. Mais toi, tu dis, non, pas besoin. À 6h le soir, tu vas en avoir besoin. Fait que c'est pour ça que faut que tu t'en serves quand il te l'offre. Fait qu'à midi, le soleil, c'est gratuit. Là. Il fournit tes panneaux solaires. Tes panneaux solaires te donnent l'énergie gratuitement. C'est pour ça qu'il faut toujours vider ses batteries le matin. Après ça, tu es capable de les recharger. Et non les vider à 6h le soir, parce que là, tu n'es plus capable de les recharger. Là. Je me répète, c'est que c'est gratuit dans le jour. Fait que si tu t'en sers pas, tu le perds. Il ne reviendra pas. Regardez ça, le beau sable, la machine a passé. On voit des traces de pieds. Tout a été gratté, toutes les cochonneries ont été ramassées. Tu peux aussi les recharger en roulant dans le jour. S'ils sont pleines, tu peux pas les recharger. Puis le soir, ben, tu roules plus bien, t'es parké. Fait que tu as deux choix. Tu peux les recharger avec les panneaux solaires le jour ou en roulant le jour. Ben, c'est ça. C'est le matin que tu vides ça, les batteries. Là. Chili Cheese Fry, une de mes assiettes préférées. Il est midi et 32, puis je suis rendu à 80% avec un seul panneau solaire. 1h20 l'après-midi, je viens de sortir mon deuxième panneau. 2h53, ma batterie est à 100%. Ça va être mon souper avec un petit peu de porc effiloché par-dessus. Voilà. 3 minutes et demie. Toujours mieux de manger avant de faire le dernier run en auto. Parce que là, je vais descendre la batterie, mais je vais la recharger à m'en allant. Tandis que si je soupe, un coup, je suis rendu à mon endroit pour dormir. Mais là, je ne peux plus la recharger parce que je roule plus, puis il fait noir et puis le panneau solaire. Je pense à ça hier. J'avais oublié de vous parler de ma couverture électrique de 100 watts. C'est une Wapeners. Je ne sais pas de quoi. Il y a comme 5 niveaux, puis c'est une 100 watts. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu. C'est pour ça que hier, j'ai même pas pensé. On voit ici le modèle, c'est une Wapeners 120 volts, 60 Hz, 100 watts. Elle a 5 niveaux de chaleur, mais je vais le mettre au à 1 normalement. C'est comme si elle allume 2 secondes, puis elle arrête 3 secondes, tout le temps à 1. Plus elle monte, plus qu'elle arrête moins longtemps. Mon biscuit est prêt. Et voilà. La couverture électrique, quand elle est réglée à 1/5, ça tire à peu près pour une nuit, à peu près entre 30 et 35% de batterie. Puis à 1, pour moi, c'est bon jusqu'à plus 2 Celsius. L'autre jour, j'ai passé une nuit à moins 4, j'ai même pas, tellement habitué de la mettre à 1 que j'ai même pas pensé à la mettre à 2, à 3, puis à 4, puis à 5. J'avais eu froid un peu, mais j'ai complètement oublié qu'il y avait 4 autres niveaux plus élevés. 5h20, comme qu'on voit à gauche, 3 watts. Les panneaux solaires à cette heure-là, ça donne plus rien. C'est nuageux en plus. Là. Demain, 16% de pluie, 21-15. Jeudi, 3 la nuit. Ça veut dire que probablement que m'a déménagé plus au sud. Là. Malgré qu'à Nokomis, il annonce 3 aussi. Fait que je vais regarder vendredi 7, dimanche 8, lundi 7. Effectivement, il annonce plus chaud pour la nuit de vendredi, de dimanche et de lundi. Ça manque d'1 degré, mais ça va faire changement.
Et le Vévar 5 kW chauffage diesel, lui, je ne l'ai pas réessayé depuis sa réparation de sa ligne à fioul. Je n'ai pas retesté. Fait que ça, va être à suivre. J'ai même pas remis de diesel dedans. Fait que ça serait peut-être un essai à faire jeudi soir avec annonce 3 degrés. Ça pourrait être bon de le tester. À soir, je suis à 78 %, puis ça va rester comme ça. Je ne sors pas de génératrice. Je n'ai pas besoin de couverture électrique. Fait que soyons calmes, il n'y a pas de panique. 6 heures le soir, je suis rendu au Walmart. Ça me fatigue un peu de refaire les mêmes choses que je l'ai faites l'année passée. Je pense à l'Arizona des fois, mais je sais que les nuits, ils sont pas bien belles pour descendre là de ce temps-là. Slidell, Lac-Charles, Houston. Après ça, le Nouveau-Mexique, c'est assez dur à traverser. Il peut faire des -2, -4 tout le temps. Juste ici, il va faire 3, imagine-toi de Tallahassee. Tu me dirais qu'il va faire 8 Celsius à toutes les nuits, je partirais demain matin. J'aime tellement ça, voir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, explorer de nouvelles choses. C'est tellement intéressant. Là. Ciao tout le monde, bonne soirée.